La migration en Europe, un sujet qu'on voit partout, dans tous les gros titres. Mais et si la partie la plus importante de l'histoire se déroulait en fait juste là, sous nos yeux, mais qu'on ne la voyait pas? Pour vraiment comprendre ce qui nous attend, il va falloir creuser un peu. Regarder au-delà de la surface, au-delà des débats politiques actuels. Ah, cette histoire, on la connaît par cœur, pas vrai? Le contrôle aux frontières, les arrivées de migrants, les débats politiques qui s'enflamment, c'est le feuilleton qu'on nous sert tous les jours. Voilà, c'est ça. Durcissement, débat, tension, gestion de crise, ces mots tournent en boucle. Et à force, on finit par voir la migration uniquement comme ça, comme une urgence permanente. Sauf que cette vision, elle est non seulement incomplète, mais elle est même carrément dangereuse. Alors c'est là qu'on va poser la vraie question. Et si les forces qui sont vraiment en train de façonner notre avenir étaient beaucoup, beaucoup plus profondes? C'est ça qui va nous guider. On va laisser de côté la surface, le bruit, pour plonger ensemble dans les courants de fond. Ceux qui, en silence, redessinent déjà notre monde. Ok, alors pour commencer, mettons les pieds dans le plat, regardons la réalité d'aujourd'hui, le concret. Quelles sont les politiques qui façonnent l'Europe en ce moment même? Alors, faut bien comprendre un truc. La politique européenne actuelle, c'est tout sauf simple. C'est un grand écart permanent. On jongle constamment entre 5 dynamiques qui se tirent dans tous les sens. D'un côté, on durcit les frontières, on contrôle plus, et de l'autre, on a un besoin pragmatique de main-d'œuvre. C'est un vrai numéro d'équilibriste en permanence. Et sur le papier, ça a l'air de marcher, non? Cette approche du contrôle avant tout, regardez les chiffres. Pour 2024, on nous annonce une baisse de 38% des franchissements irréguliers. Ça sonne comme une réussite, en tout cas en apparence. Voilà, on pourrait s'arrêter là. On se dit, mission accomplie, c'est une victoire politique. Sauf que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que sous la surface, il y a une force, une vague de fond bien plus puissante qui est en train de changer complètement les règles du jeu. Et cette force, c'est le moment de la révéler. C'est la première force cachée, celle dont on ne parle presque jamais quand on parle de migration, l'automatisation. Et on peut le dire, son impact va absolument tout changer. Et c'est là que ça devient percutant. D'un côté, l'intelligence artificielle, la robotique sont en train de viser directement les emplois souvent occupés par les migrants. La logistique, le nettoyage, l'agriculture. Et de l'autre, en même temps, la demande explose dans des métiers comme le soin, tout ce qui touche à la relation humaine, bref, tout ce que les machines, pour l'instant, ne peuvent pas faire. Et là, la conséquence sociale, elle est brutale. Parce que quand le besoin de main-d'œuvre pour certains boulots disparaît, une idée terrible peut commencer à germer dans les esprits. L'idée que certaines populations deviennent économiquement inutiles. Et attention parce que cette idée d'inutilité économique, elle nourrit directement autre chose, un discours de menace sociale. La logique est simple et terrible. S'ils ne sont pas utiles pour l'économie, alors à quoi servent-ils? Sont-ils un danger? C'est un cocktail absolument explosif. Et comme si ça ne suffisait pas, ce grand bouleversement technologique, il n'arrive pas dans un monde stable. Pas du tout. Il arrive pile au moment où une autre transformation de fond est à l'œuvre, l'affaiblissement de l'idée même de l'État-nation. Voilà, c'est la deuxième couche de l'analyse. On va s'attaquer maintenant aux fondations même du pouvoir mondial. Un petit rappel rapide. L'État-nation, tel qu'on le connaît, il tient sur 2 piliers, 2 monopoles. Le monopole de la violence légitime, l'armée et la police, et le monopole de l'impôt. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ces 2 piliers sont en train de sérieusement se fissurer. Et forcément, la nature a horreur du vide. Pendant que l'État-nation perd du terrain, 2 nouveaux types d'empires sont en train de monter en puissance pour prendre la place. D'un côté, les empires territoriaux, à l'ancienne, qui rejouent la carte des zones d'influence, et de l'autre, les empires numériques, les GAFAM et compagnie, qui bâtissent une sorte de nouvelle féodalité digitale. Bon, maintenant, le moment crucial. Qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça ensemble? Quand on fait entrer en collision la politique à court terme, le choc de la technologie et cette nouvelle géopolitique des empires, ça nous dessine plusieurs futurs possibles pour l'Europe. Et ces futurs, pour mieux les imaginer, on peut les comparer à des moments de l'histoire. Ça aide à voir clair. Le scénario le plus probable, c'est ce qu'on appelle le durcissement contrôlé, un peu comme l'Espagne de la Reconquista. Juste après, en termes de probabilité, on a l'archipélation, une sorte de fragmentation qui rappelle un peu la fin de l'Empire romain. Et puis, il y a des scénarios moins probables, mais qui restent sur la table. Un pluralisme régulé, qui fait penser à l'Empire ottoman, ou une hybridation créative, un peu sur le modèle, l'idéal en tout cas, du melting pot américain. On le voit, chaque futur possible a comme un écho dans le passé. Et tout ça, toutes ces forces, convergent vers un point précis, vers une nouvelle ligne de fracture. La question fondamentale qui pourrait bien devenir la grande division de nos sociétés au XXIe siècle. Pour bien comprendre, il faut voir la différence avec le passé. Avant, à l'ère industrielle par exemple, la division c'était bourgeois contre prolétaire. Mais la classe inférieure était nécessaire. On avait besoin de sa force de travail.
Aujourd'hui, avec l'IA, on entre dans un monde totalement différent. La nouvelle division pourrait être entre les utiles et les superflus. Et c'est ça qui change tout. Une classe dominante pourrait, pour la première fois, ne plus avoir économiquement besoin de la classe dominée. Et il faut bien mesurer ce que ça signifie. C'est une rupture, mais vraiment une rupture sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. L'idée même qu'une grande partie de la population puisse être considérée comme superflue d'un point de vue économique, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et pour faire face à ça, disons-le clairement, nos sociétés n'ont absolument aucun mode d'emploi. Ce qui nous amène à la question finale, la vraie question du XXIe siècle, ce n'est peut-être plus simplement qui fait partie de notre communauté. La question qui se profile, bien plus brutale, bien plus radicale, c'est qui est utile ? Et cette question, elle pourrait bien redéfinir de fond en comble non seulement le débat sur la migration, mais aussi toute la cohésion de nos sociétés.